Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certains mots changent complètement de sens selon qu'ils sont utilisés au masculin ou au féminin. Je ne parle pas d'erreur ou de confusion, mais d'usage correct, reconnu et historique. Dans cette vidéo, nous allons rassembler 12 mots qui changent complètement de sens selon le genre grammatical dans lequel ils sont utilisés. Nous allons découvrir ce qu'ils signifient, dans chaque cas, d'où viennent certains de ces usages et dans quel contexte tu pourrais les entendre. Numéro 1. Le capital, la capitale. Nous commençons par une très connue. Quand nous utilisons le masculin, c'est-à-dire le capital, nous parlons d'argent, de biens ou de ressources économiques. Par exemple, j'ai investi tout mon capital dans la nouvelle entreprise. Ici, capital désigne ce que tu possèdes en argent pour produire ou investir. D'un autre côté, lorsqu'on l'utilise au féminin, cela devient la ville la plus importante d'un pays ou d'une région, que ce soit au niveau administratif ou financier. Exemple. Bogotá, capitale de la Colombie. Curieusement, les deux acceptions proviennent du latin caput, qui signifie tête, d'où le fait que dans un cas on parle de tête économique et dans l'autre de tête géographique ou administrative. Numéro 2. La comète. Le cerf-volant. La comète, au masculin, est le corps céleste avec une queue brillante que nous voyons parfois traverser le firmament. Exemple. La comète Halley sera de nouveau visible en 2061. En revanche, comète au féminin désigne un jouet qui vole avec le vent, également appelé cerf-volant selon le pays. Enfant, j'adorais faire voler un cerf-volant. Le cerf-volant dans le parc. Comète vient du latin cometa et celui-ci du grec cométès, ce qui peut être interprété comme celui qui porte une longue chevelure, représenté par la traînée lumineuse laissée par une comète. Numéro 3. Le curé et la cure. Ici, la confusion peut être amusante. Le curé au masculin est le prêtre ou la figure religieuse de l'Église catholique. Exemple. Le curé de la paroisse nous a rendu visite hier. Cura utilisé au féminin désigne le remède ou le traitement spécifique pour soigner et guérir une maladie. Comme on le comprend dans la phrase, ils ont trouvé la cure pour cette maladie. Le mot cura provient directement du latin et fait référence aux soins, à la sollicitude, à l'inquiétude et à l'occupation. Mais il en est aussi venu à signifier l'administration d'une chose publique, et c'est de là que vient, en quelque sorte, son origine religieuse. Numéro 4. Le front, l'affront. Lorsque nous utilisons le mot au masculin plebiscito, le front peut désigner la partie avant d'un objet ou une ligne d'avancée, comme dans le cas d'une ligne de combat ou d'une ligne de front. Exemple. La façade de la maison a besoin d'être peinte, n'est-ce pas? Le temps sera conditionné par un front froid. Quand on utilise le féminin, c'est-à-dire le front, il s'agit de la partie supérieure du visage, comprise entre les sourcils et les cheveux. Par exemple, avait-il de la sueur sur le front après avoir couru? Les deux significations conservent l'idée de partie avant, mais dans des contextes très différents. Numéro 5. L'ordre. L'ordre. C'est l'un des cas où le changement de genre transforme complètement le sens du mot. Au masculin, il désigne la bonne disposition ou séquence des choses, comme dans la phrase. L'ordre dans le bureau est admirable. D'autre part, au féminin, il a la connotation de mandat, d'instruction ou de mission, entre autres acceptions. Exemple. Le capitaine a donné l'ordre d'avancer. Numéro 6. La boucle d'oreille, la pente.
Le nom masculin fait référence à un bijou ou un ornement qui pend à l'oreille. Un exemple de cela est la phrase « Il avait une boucle d'oreille en or ». D'autre part, le nom féminin la pente désigne l'inclinaison d'un terrain ou d'une surface. Exemple. La pente de la montagne était très raide. Dans les deux cas, le mot pente dérive du latin pendentis et, d'une manière ou d'une autre, signifie être suspendu à quelque chose. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 7. Le choléra, la colère. À ce stade, nous passons de la médecine à l'émotion. Le choléra au masculin est une maladie infectieuse grave causée par une bactérie. Par exemple, le choléra était une épidémie redoutée au XIXe siècle, et la colère au féminin est la rage ou une forte colère. Par exemple, nous pouvons dire « Sa colère l'a poussé à prendre des décisions précipitées ». À noter, les deux sens évoquent assez quelque chose de fort et dangereux, mais sur des plans différents. Numéro 8. La morale, moralité. Dans cette paire, nous remarquons un passage de la botanique à la philosophie. Et en effet, la version masculine, le moral, fait référence à l'arbre qui produit le fruit de la mûre. Par exemple, le mûrier du jardin donne des fruits en été. En revanche, la morale, non féminin, est l'ensemble des principes ou des valeurs qui guident la conduite humaine. Exemple. Il a agi conformément à sa morale. Les deux mots proviennent de racines différentes, car le mûrier vient du latin mora et la morale vient du mot latin moralis. Numéro 9. Le coupé, la cour. Le mot masculin, le couper, peut être l'action ou le résultat du verbe couper. Par exemple, on peut dire « la coupe dans le bois ». Elle était très précise. D'autre part, la version féminine. La cour est l'ensemble des personnes qui accompagnent un roi ou une autorité, ou bien aussi le tribunal de justice. Exemple. La cour royale organise un banquet. Alors que le masculin se concentre sur une action physique, dans ce cas le verbe couper, le féminin fait plutôt référence à un groupe de personnes ou à une institution. Numéro 10. Il partage la partie. Le nom masculin, le part, fait référence à un rapport ou à un communiqué officiel, comme on peut le voir dans l'exemple suivant. Le bulletin médical indique une évolution favorable. La contrepartie féminine du mot « partie » signifie une portion d'un tout ou une personne ou un parti impliqué dans quelque chose. Par exemple, cette partie du texte est essentielle. Les parties au contrat sont parvenues à un accord. Numéro 11. Le lendemain, le matin. Ici, le changement touche aussi la temporalité. La voix masculine, le lendemain, fait spécifiquement référence à l'avenir en général. Par exemple, le lendemain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. La contrepartie féminine est la partie de la journée avant midi, comme on peut le voir dans l'exemple suivant. On se voit demain matin. Bien que les deux se ressemblent au niveau du son, ils oscillent entre le temps à venir et une tranche horaire précise. Numéro 12. La voyelle, la voyelle. Ici, nous avons un cas d'une fonction contre un son. Le sens masculin, le vocal, fait référence aux membres d'un conseil, d'une assemblée ou d'un comité qui a voix pour prendre des décisions. Exemple. Le membre de la commission a présenté le rapport. Dans le cas féminin, la voyelle est la lettre qui représente un son vocalique qui en espagnol sont 5, A, E, I, O, U. Un exemple est
Le mot amour a 2 voyelles. Et toi, connais-tu d'autres mots qui changent de sens selon le genre ? Je t'invite à les laisser dans la boîte de commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.